cour. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Dizo envie des nouvelles paires de chaussures à la mode comme la plupart de ses amis de classe. Celui-ci a pourtant toute une panoplie de chaussures à la maison. Monsieur Théa, son père, n'aime pas du tout la convoitise. Il prend donc l'initiative de conduire son fils devant la cour pour répondre de sa convoitise. Silence! L'accusé Dizo est demandé à la barre. Dizo, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Non, votre honneur, je pense que c'est trompé de personne. Trompé, dites-vous? Oui, votre honneur, vous verrez grâce à mon avocat que je suis accusé à tort. Ça, c'est à la fin que nous le saurons. Contentez-vous de répondre aux questions. Maître Atebi, vous pouvez poser vos questions à l'accusé. Merci, votre honneur. Dizo, pourquoi avez-vous dit à votre papa que vous voulez les mêmes chaussures que celles de vos amis de classe? Parce qu'elles sont trop belles. Tous les enfants de mon âge en portent, la preuve. Mes amis en ont. Et si vous ne les avez pas au plus tôt, qu'est-ce qui se passera? Je serai la risée de tous à l'école. Si je comprends bien, vous souhaitez être à la page comme vos amis. C'est comme si vous lisez de mes pensées, mais c'est exact. Votre honneur, Dizo est blâmé pour la simple raison qu'il veut porter des chaussures à la mode comme ceux de son âge. Ce n'est pas du tout de la convoitise, il a juste du goût. Je n'ai plus rien à dire pour l'instant. Bien. Maître Podé, approchez-vous s'il vous plaît. Je vous remercie, votre honneur. Dizo, avez-vous des paires de chaussures à la maison? Oui, maître. Ainsi donc, vous ne marchez pas nu-pieds? Non, je suis même chaussée actuellement. Alors, combien de paires avez-vous? J'en ai plusieurs. Et sont-elles abîmées? Non, elles ne le sont pas, mais elles ne sont pas assez neuves. Vous avez des paires qui vous servent encore. Il y en a même que vous ne portez pas. Et vous avez encore envie de nouvelles paires de chaussures alors que ce n'est même pas utile? Oui, mais c'est important d'avoir ce que ses amis ont, surtout quand c'est beau. Ça s'appelle de la convoitise, Dizo. Votre honneur, Dizo décide toutes les choses que ses amis possèdent parce qu'elles sont belles. Il ne se contente même pas de ce qu'il a alors qu'il a le nécessaire. Votre honneur, j'aimerais maintenant entendre le plaignant. Bien. Monsieur... Regagnez votre siège immédiatement. Faites venir le plaignant. Le père de Dizo est demandé à la barre. Bonjour, monsieur Théa. Pourquoi avez-vous traduit votre fils Dizo? Il envie les chaussures de ses camarades, alors que lui-même en a une tonne à la maison. J'ai été choquée par cela. Je vous comprends. Vous lui avez déjà parlé de la convoitise? Bien sûr, plus d'une fois. Dizo sait très bien que je n'aime pas les personnes qui passent leur temps à envier. Je ne cesse de lui répéter qu'il faut être fier de ce que l'on a. Il convoite tous de ses foyers amis, sauf les bonnes notes en classe. Silence. Maître, poursuivez. Merci, monsieur Théa. Votre honneur, Dizo a un amour excessif pour les objets de ses amis. Il doit être mis sur la bonne voie. J'en ai fini. Bien. Maître Atebi, avez-vous quelque chose à dire? Oui, votre honneur. Je veux juste dire à la cour que mon client est jeune. Il a des envies comme tout enfant de son âge. C'est difficile pour un enfant de ne pas être à la tendance. Lorsque c'est ainsi, il se fait mépriser par ses petits camarades. J'en ai fini. C'est bien noté. Monsieur Théa, veuillez regagner votre siège. La séance est suspendue pour les délibérations.
party! Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons des embouteillages. Un embouteillage est un encombrement de circulation, généralement automobile, réduisant fortement la vitesse de la circulation des véhicules sur la voie. Coups de klaxon, dépassements inopinés, injures, etc. C'est dans ce brouhaha que les usagers de la route tentent de se frayer un chemin dans la capitale économique ivoirienne, où circuler devient de plus en plus problématique du fait des fréquences des embouteillages au quotidien. Tous les jours, à l'exception du dimanche, les Abidjanais sont obligés d'affronter des embouteillages monstres de la capitale. Ah, mes chers amis des villes à l'intérieur du pays, que je vous envie par moments. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. La cour. Veuillez vous asseoir. Dans la vie, il faut faire avec ce que l'on a. Il ne faut pas du tout vouloir ce que les autres ont. Sinon, on ne finira jamais d'envier. Et malheureusement, à force d'envier les autres, on finit par commettre des impairs comme le vol. Avoir du goût, ce n'est pas vouloir tout ce qui est en vogue. Dizo, veuillez vous mettre debout. Je déclare Dizo coupable des faits qui lui sont reprochés. Et comme peine, il devra faire un exposé sur les dangers liés à la convoitise. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces! Coucou les amis! Je suis ravie de vous savoir bien portant. Aujourd'hui, nous parlerons de la convoitise. Il ne faut surtout pas se comporter comme Dizo. Voici quelques conseils pour éviter la convoitise. Aimez ce que nous avons. Écoutez les conseils de nos parents. Complimentez nos camarades lorsqu'ils portent ou ont de belles choses. Ne pas les envier. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de la convoitise. La convoitise est un désir extrême ou immodéré de posséder et de jouir d'une chose qui le plus souvent appartient à autrui. En acquérant une meilleure compréhension de ce que signifie réellement la convoitise, nous pouvons apprendre à l'éviter car elle transforme les gens, les choses et même les idées en des objets à posséder ou à acquérir pour satisfaire une envie. Alors ne faites pas comme Dizo qui a déjà pas mal de chaussures, mais qui convoite les nouvelles paires de chaussures à la mode qu'ont la plupart de ses amis de classe. Pour arriver à éviter la convoitise, il est important de modeler ses pensées, ses sentiments, ses actes, de manière à l'éviter car cela nous mènera à une vie plus heureuse et plus paisible. Si la convoitise est une sorte de désir malsain, il existe aussi des désirs justes. Par exemple, nous pouvons désirer des choses justes et correctes qui nous aideront à nous accomplir. Chers parents, la convoitise est un vilain désir qu'on peut déceler très tôt chez les enfants. Il faut le corriger, nous ne parlons pas ici de punition, mais d'emmener votre enfant à comprendre que son désir est malsain. Car tout ce qu'il désire ne lui est pas forcément utile, encore moins nécessaire. Il apprend à apprécier ce qu'il désire car certaines convoitises peuvent conduire au délit de vol. Chers enfants, la convoitise est un vilain désir qu'il faut éviter en suivant ces conseils, car cela peut vous aider. Allez, à la prochaine! Éducation civique et morale. L'alerte. Définition. L'alerte est une action visant à demander l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie. Comment alerter? Pour donner une alerte correcte et efficace, il vous faut donner votre nom et votre contact, la nature du problème, adresse précise de l'événement, le nombre de victimes,
le bilan de chaque victime, les premières mesures prises et gestes effectués, les risques éventuels et enfin demander si l'on peut raccrocher. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.